Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42 et aujourd'hui on se casse pas la tête. Petite vidéo simple, on fait le tour de ma gaming room dans 3, 2, 1, go! Alors, je vous amène faire un petit tour rapide de ma game room. Petit tour extrêmement rapide. Parce que je veux pas vous ennuyer avec ça non plus. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. J'ai pas le setup que je veux en ce moment. Mais un peu par manque d'espace, disons. Là. Mais c'est pas si mal. Donc ici j'ai ma collection NES avec quelques consoles en boîte. Ici le Gemini, Dynavision, Nintendo 64, Wii U. J'aime bien ce meuble-là pour ma collection NES. Je viens de l'acheter. Puis en ce moment j'ai un tiers de la collection. J'ai calculé que ça devrait tout rentrer là, dans ce meuble-là au fur et à mesure en montant les tablettes. Là, puis ça devrait réussir à tout rentrer. Ouais, je suis pas mal fier de ma petite collection NES. Ici j'ai le peu de jeux en boîte que j'ai. Quelques petits accessoires ici. Je pense que les morceaux que je suis le plus fier, c'est les 6 Megaman ici. Des jeux que j'adore. On continue ici, j'ai mon petit setup Guitar Hero. J'ai le micro aussi. Moi j'adore Guitar Hero, je suis un grand fan. J'étais bien content de trouver le set complet. C'est Yannick qui me l'a trouvé pour moi. Merci Yannick! Ici j'ai mon petit meuble présentoir. J'ai mis les deux seuls Nintendo 64 de couleur que j'ai. Le vert puis le orange. J'ai le Sega CD avec le Genesis Model 2 puis le 32X. Une espèce de gros champignon sur le Genesis. Le Dreamcast. Puis en bas j'ai mis un des plus beaux Genesis que j'ai vu. Il est vraiment en bel état. Avec la manette originale. Puis un Master System ici. Je suis pas un très grand fan de Sega. Ces consoles-là sont pas branchées, mais quand je veux y jouer, ben, je suis proche. Ici, j'ai ma collection PlayStation 2, puis un petit peu de PSP ici en bas. J'ai pas beaucoup de PSP, là. Mais PlayStation 2, j'ai adoré cette console-là. Puis en haut ici, j'ai essayé de bloquer un peu le contre-jour avec une boîte. J'ai ma collection PlayStation 3 que je vous ai déjà montré. J'ai un petit peu de PlayStation 4 ici. Mais j'en ai pas beaucoup là, pour l'instant. Le seul qui me manque que je voudrais vraiment, c'est Grand Theft Auto 5. Là. Je l'ai sur PlayStation 3, mais je voudrais y jouer sur PlayStation 4 maintenant. Donc ici, j'ai un petit présentoir à console encore. C'est là que je mets mes surplus. D'habitude, quand je ramasse des lots, j'ai plus de consoles que j'en ai besoin. Là, je les mets ici. Là. Mais ici, j'ai un Atari Junior, un Atari 2600 Junior. C'est pas une vraie manette, c'est un plug and play d'Atari, mais ça faisait beau un à côté de l'autre. J'ai pas de vraie manette d'Atari encore. Pour ceux qui savent pas, les manettes de Genesis fonctionnent sur l'Atari 2600. Ici, j'ai un PlayStation 1, un peu spécial. Là. Lui, c'est un des premiers modèles là, qui venait avec les prises 3 couleurs en arrière. Je le garde juste pour ça, parce que je sais qu'on en voit moins souvent de lui. J'ai gardé un GameCube mauve, un GameCube noir. J'ai un platine aussi plus loin là-bas. Ici, c'est mon setup pour mes manettes. Je vous l'avais montré dans... où je vais vous le montrer, dans le truc de collectionneur. Je sais pas dans quelle heure je vais sortir les vidéos, mais truc de collectionneur 2, je vous montre comment mettre vos manettes dans des sacs comme ça. Ici, je garde tout ça. Mes tapis de Dance Dance en bas. J'en ai juste 2, là. J'aimerais ça en avoir 4. J'ai mis PlayStation 2 puis PlayStation 3 ensemble dans le même panier. Wii U ici, là. C'est le bordel. Nintendo 64, GameCube. Puis ici, j'ai un autre petit meuble avec... en haut, là, j'ai la boîte du Retron 5 avec mon Time Crisis 4 que j'ai pogné tout récemment. Pour ceux qui sont membres de Retro 42 l'ont vu. J'étais bien content de mettre la main là-dessus.
Il est complet, là, tout est beau dedans. Il y a même des fils. Le sensor est encore dans le plastique puis tout. Alors, je suis pas mal content de ça. Puis, dans le meuble ici que j'ai en bas, que j'ai pogné dans une vente de garage, puis je trouvais cool avec les stickers dessus. Mais j'ai ma petite collection de GameCube. J'en ai pas beaucoup, là. J'ai les jeux que j'aime jouer. Les Mario Party, Super Smash, Mario Sunshine. Ici j'ai ma Wii, mais c'est pas une console que j'adore non plus. Mon jeu préféré ce temps-ci, c'est House of the Dead Overkill. Quel bon jeu. Un jeu qui joue avec les zappers comme ça, puis on peut jouer à 2 joueurs en même temps. Puis en bas ici, j'ai le restant de Wii, puis la Wii U. Super Mario Maker, moi j'ai acheté la Wii U pour ce jeu-là. Je savais qu'elle allait sortir éventuellement, fait que je l'ai acheté. Puis aussi pour NES Remix, j'adore ce jeu-là aussi. Étant donné que j'aime tellement la NES. En bas ici, dans ce meuble-là, absolument, je garde ma Wii U ici, mais là, je l'ai apportée chez un de mes amis, fait qu'elle est dans sa boîte. Puis ma PlayStation 3 en bas ici. Vu que c'est des consoles sans fil, avec des manettes sans fil, mais j'ai pas besoin de les garder si près de la télévision. Petit système de son ici, puis en bas, j'ai les consoles que je joue le plus souvent avec. Ma Nintendo, la Nintendo, la Famicom, la Super Nintendo, la Super Famicom. Ici j'ai la 64 avec la GameCube Platine, PlayStation 1, PlayStation 2. Même si je vais avouer que je joue pas plus au PlayStation 1 sur ma PlayStation 3, parce que si vous saviez pas, les jeux de PlayStation 1 sont compatibles dans la PlayStation 3. Donc, manette sans fil, c'est pratique. Ici, j'ai mon petit setup de télévision pour l'instant. C'est vraiment pas le setup que je rêve. D'ailleurs, mon setup ici, je sais pas si je vais être capable de vous montrer ça. Ça ressemble un peu à ça, si vous êtes capable de voir, là. Une télé HD en haut, une télé cathodique en bas. Puis tous les petits carrés ici, c'est pour mettre des consoles dedans. Ici, les switchers pour switcher d'une console à l'autre. Puis même fait en 3 parties. La partie du haut, qui est ça ici. Si vous voulez faire pause puis regarder les mesures, vous êtes libre de le faire. Et puis la partie du bas qui est faite en 2 L. La partie du haut vient s'accoter sur les 2 L. Les L qui sont ça ici. Si vous voulez regarder ça. C'est un meuble qui va vous coûter 6 feuilles de mélamine avec les coupes suivantes. Donc c'est ça qui s'en vient, peut-être pas ici là parce que je vais peut-être déménager là, mais c'est ça qui s'en vient éventuellement. Dans le coin là, j'ai ma PlayStation 4 cachée toute seule dans son petit meuble. Puis j'ai quelques consoles en boîte ici, ma PlayStation 2 satin silver, PlayStation 4, petite manette. Puis ce temps-ci, là, c'est ma Retron 5 qui est branchée ici. Je l'utilise pas mal. Ce temps-ci, je joue à Metroid Zero Mission. Un excellent jeu. Un remake du premier Metroid. Avec une map, puis ben des choses cool. Ici, une Xbox en boîte. Je ne l'ai pas dit à chaque fois, là, mais ben des choses ici qui viennent de mon ami Yannick. Je te remercie. Dans le meuble ici, j'ai principalement les imports japonais, mais aussi quelques petits Game Boy là, en display. Le Game Boy original, le Game Boy Color. Ici, j'ai une version spéciale Toys R Us. Pas tellement rare, là, mais un SP là. Ouais, ici, tous des imports japonais en boîte pour la plupart. Là. Ici, c'est du Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Mon Final Fantasy préféré. En bas là, c'est du Famicom, la Nintendo japonaise. Les cassettes sont beaucoup plus petites. Vous pouvez jouer à ces jeux-là sur votre Nintendo original si vous avez des petits converters comme ça. Là. Ça va marcher comme ça. Si j'ai des petites cassettes pirates, là. Celle-là, celle-là est cool, c'est Mario 2. La reproduction que je vous ai montrée dans le centième, dans le top 100 des meilleurs jeux. Là. Ben ça, c'est pas l'original, c'est une autre copie, mais j'aime ce jeu-là. Ici, j'ai
Du GameCube en boîte, GameCube japonais toujours. On voit que c'est pas mal plus cheap, hein, japonais. C'est une petite case clear en dessous, puis une boîte en carton par-dessus. J'aime mieux nos cases à nous autres américains. Oui, japonaise encore, puis Nintendo 64 japonais en boîte. Le rhum, moi je suis pas un grand buveur, mais une fois de temps en temps. Ici j'ai mon 64 américain. J'ai pas une grosse collection, là, mais j'ai les titres que j'aime jouer pour la plupart. Facilement accessible. J'ai juste 2 jeux en boîte ici. J'ai Mega Man 64 puis South Park Rally. Ici j'ai même pas de 3DS, mais j'ai trouvé ça pas cher. C'est le collector de Shin Megami Tensei 4. Je l'ai gardé neuf. Là. Je peux même pas y jouer. J'ai pas de 3DS. Mais il était pas cher. En bas ici, j'ai mon Super Famicom Loose. J'ai pas mal de bons jeux. Puis j'ai un tas de livrets random, là, que ça, j'ai pas les boîtes. Ou, dernier tiroir en bas. J'ai mon Xbox. Pas une console que j'adore non plus. Là. Je pense que mon plus gros morceau, c'est Jet Set Radio Future. Puis les deux Star Wars Knights of the Old Republic. J'ai du Game Boy ici. Game Boy japonais en boîte. Ah, c'est japonais. Les jeux Pokémon ici. Ici, j'ai mon Game Boy Loose. Game Boy Advance. J'ai cette petite bebelle-là qui est surprenamment assez dispendieuse. C'était un Game Shark pour Game Boy Advance. Les Game Shark et toutes les affaires de triche sur Game Boy, c'est populaire pour les Pokémon. Pour aller chercher les Pokémon qu'on peut pas avoir, comme Celebi, Mew, des choses de même. Là. Je prends ça. Puis je pense que ça vaut comme 80$ sur eBay. Là. Le e-reader ici, là, qui est... c'est pas... Je pourrais pas dire que c'est rare, là, mais c'est pas commun. Ça servait à lire des cartes, comme une carte de crédit. Oui. Il y avait des jeux sur des cartes pour le Game Boy. Okay, c'est pas mal ça pour ça ici. En haut ici, j'ai un petit truc cool. Là, c'est pas vraiment un jeu vidéo, mais c'est comme un Pong, mais c'est mécanique. Dans le fond, ça marche avec une crank. Puis la batterie, elle sert juste à allumer une petite lumière qui va de gauche à droite. Puis il faut appuyer sur le bon piton. C'est un jeu de réflexe, là, mais très amusant. Puis ça marchait encore, étonnamment. Ça date des années 70. Puis ça fonctionne encore, contrairement à ben des Xbox 360. Plus bas ici, j'ai... dans ce meuble-là, j'ai plusieurs consoles mélangées. J'ai mon Super Nintendo en haut. Peut-être ouvrir. Comme ça. J'ai des bons titres de Super Nintendo quand même. Beaucoup de jeux que j'aime jouer surtout. J'ai Lufia. Je pense que j'ai Final Fantasy 3 ici. Mais je pense que mon jeu le plus cher, c'est Imperium. Ici, Castlevania 4, Super Double Dragon, Mario RPG, j'ai Super Metroid. Je pense que je ne vais pas rougir de ma petite collection de Super Nintendo. Ici, j'ai mon Genesis Loose. Comme je disais, là, Sega, c'est pas ma console favorite. Mais mes jeux plus... je pourrais pas plus rares, là, mais en tout cas, dans un peu plus cher, je les ai mis à part. J'ai un Fantasy Star. Ici, j'ai un Sonic. Oh. Ok, c'est cassé. Mais c'est pas des vrais cases. Hein. C'est Hit the Ice. Ici, quand même, un beau petit morceau que j'ai, là, c'est le... Voyons. On va le voir, le backup RAM card pour Sega CD. Ça permet de sauvegarder ses games de Sega CD. Ici, j'ai Ranger X, un bon petit jeu. Genesis. Plus bas en bas, ici, j'ai mes jeux d'Atari, de Coleco, d'Intellivision. Puis cette petite affaire-là bizarre que je me suis fait donner, là. Lifeline. C'est un jeu de Radio Shack TRS 80. Puis c'est assez marrant, regardez les connecteurs. Ils sont dans un protecteur comme ça qui bouge. Assez bizarre comme
comme que ça. En bas, j'ai mon Master System. C'est un lot que j'ai pogné tout d'un coup, là. C'est parce que c'était pas cher. Mais je trippe pas beaucoup sur le Master System. J'ai le phaser, gun, le control stick, j'ai 2 manettes. Puis, on arrive pas mal au bout ici. J'ai mon petit meuble avec mon Genesis en boîte, DS puis PlayStation 1. En haut ici, j'ai mes jeux de Sega CD. Je suis pas mal fier de mon Lunar 1 et 2 qui sont très beaux. Je trippe sur les cases de Sega CD, ils sont vraiment beaux. C'est la première fois que j'en vois, ça fait pas longtemps que j'ai ces jeux-là, puis je trippe vraiment dessus. Là, j'ai le goût de me pogner d'autres jeux de Sega CD. Mes deux seuls jeux de 32X, Doom puis Virtua Racing Deluxe. Dans mon Genesis, j'ai pas énormément de trésors. J'ai pas mis beaucoup d'amour là-dedans. Je pense que mon meilleur morceau, c'est ça ici, là. Splatterhouse 2, qui est complet, en très bonne condition. Je pense que ça vaut autour de 80$, je pense, complet. Là. Si j'ai mon DS, c'est pas une console que j'ai particulièrement appréciée, sauf pour les Pokémon. Mes amis qui me connaissent savent à quel point je suis un fan de Pokémon. J'ai passé des milliers d'heures, sans exagération, dans tous ces jeux-là, depuis les premiers. Là, puis, ouais, c'est assez impressionnant la quantité d'heures qu'on a passé là-dedans. Puis mon PlayStation 1 ici. La caméra à capote. Ah, on voit un peu mieux. Puis ici, j'ai quelques jeux de Sega CD loose. J'ai pas les cases. Donc ça donne pas mal ça. Game room, la table de pool. La table de pool, elle prend de la place. C'est cool d'avoir une table de pool, mais ça prend de la place un peu. Donc sur ce, c'était ma game room. J'espère que vous avez apprécié le tour. Ok. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit tour de ma salle de jeu. Prochaine vidéo, on continue avec le top 100 des meilleurs jeux NES selon Internet. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!